Les pompiers se rendaient tout juste sur le lieu d'une mission. En arrivant à l'intersection, on active immédiatement le signal de priorité. Mais Evelyn, de l'autre côté, était absorbée par son appel téléphonique, sans remarquer du tout le changement de feu de signalisation. Quand elle a enfin réalisé la situation, il était trop tard pour esquiver. Le violent choc laisse totalement abasourdie. Elle constate que la conductrice a perdu connaissance. Elle sort aussitôt du véhicule et saisit le matériel médical pour tenter de secourir Evelyn. Conscient de la gravité de l'accident, Chimney contacte immédiatement le centre de commandement pour demander du renfort. Pendant ce temps, on crie à plusieurs reprises le nom d'Evelyn. Mais la jeune femme reste inconsciente. Chimney vient l'aider et découvre que la portière est bloquée, tandis qu'il tente de briser la vitre. Les secours arrivent enfin sur les lieux. Eddie ordonne immédiatement à Anne de reculer, prenant complètement en charge la scène de l'accident. Je dois l'aider. On va s'occuper d'elle. Bien, il faut que tu t'éloignes. Elle s'appelle Evelyn. D'accord. Elle s'appelle Evelyn. Tu restes ici. On attend dans une terreur profonde. Une fois la portière forcée, Chimney se précipite pour examiner la victime et découvre que sa respiration est extrêmement faible. Les pompiers la sortent délicatement du véhicule et constatent que ses blessures sont extrêmement graves. Elle souffre de multiples fractures et de lésions internes. Ils entament immédiatement les manœuvres de secours. On pleure et prie sans cesse. L'ambulance a percuté la voiture. Oui, elle lui est rentrée dedans. Au moment où elle est au bord de l'effondrement, Athéna arrive sur les lieux. À bout de force, on ne parvient plus à s'exprimer correctement. Rongée par la culpabilité, elle se croit responsable de la mort de la femme. Écoute, Anne, je t'aime de tout mon cœur, mais maintenant il faut que tu la boucles, d'accord? Écoute-moi bien. Écoute-moi, il va y avoir une enquête. La police va faire son enquête, les pompiers aussi. Ils vont te poser plein de questions sur ce qui s'est passé. Il va falloir que tu réfléchisses à tête reposée, à ce que tu vas leur dire. Je veux leur dire la vérité. Mais tu devras uniquement leur dire la vérité, pas ce que tu t'imagines et pas ce que tu ressens. Tu crois pouvoir y arriver? La perte de cette vie la brise complètement.